Quand j'étais petit, j'y croyais pas trop, alors j'ai mis Dieu à l'épreuve. Je me souviens que j'étais dans mon lit et j'ai prié en quelque sorte, j'ai dit Dieu, si tu existes, fais apparaître une boîte de jouets dans ma chambre. Et donc j'ai dormi. Le lendemain, il n'y avait pas de boîte de jouets. Et à partir de là, j'étais athée. Mais j'étais pas athée gentil, j'étais athée plutôt énervé. C'est-à-dire que pour moi, croire en Dieu, aujourd'hui, avec toute la technologie, la science, c'était un peu. C'était impossible, quoi. C'était n'importe quoi. Ma vie, comme elle était insensée, comme j'avais aucune motivation, aucun objectif, je séchais les cours, j'avais pas vraiment d'amis, je m'entendais très mal avec ma famille, je savais pas quoi faire de ma vie. J'étais perdu et j'étais même peut-être un peu dépressif. Et là, j'ai été reconfronté donc à l'université à cette limite qui porte un nom d'ailleurs, c'est le nihilisme existentiel. Et quand on atteint cette limite, on a trois choix en gros. Soit on continue de manière machinique, c'est-à-dire qu'on abandonne vraiment toute vie spirituelle, toute transcendance, et on continue un peu comme une machine. Soit on met un terme à sa vie, ou soit on fait une table rase. Et je me suis dit, comme j'avais quand même pas mal de connaissances en philosophie et dans d'autres aspects un petit peu mythologiques, je me suis dit, on va recommencer, et cette fois-ci, on va partir du principe que Dieu existe peut-être. Et à partir de là, j'ai repris mes recherches en philosophie, en mythologie, dans diverses religions. Je suis passé un petit peu partout, j'ai testé pas mal de choses. Et quand j'ai relu le Nouveau Testament, parce que la première fois je l'ai lu en tant qu'athée, mais là je l'ai relu avec peut-être le cœur un petit peu plus ouvert. J'ai lu le Nouveau Testament et j'ai été frappé par la parole du Christ. J'ai été frappé par ce que je lisais parce que je voyais la vérité et je comprenais tout. C'est comme si Dieu se révélait à moi en vérité. Toutes les paraboles, les enseignements du Christ m'apparaissaient clairement. Et je me suis dit, mais mince, en fait, toute la vérité est là. Et j'étais même énervé parce que je me disais, mais comment j'ai pas pu voir que tout était dans ce livre? Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais chrétien. Donc je me suis dit, bon, je suis chrétien, qu'est-ce que je fais? Je connaissais aucun chrétien, j'avais aucune culture chrétienne. Je suis allé sur Facebook, j'ai trouvé un groupe chrétien, je leur ai demandé, qu'est-ce que je fais? Je crois que je suis chrétien. Ils m'ont dit, va à la messe. Je leur ai dit, mais je sais pas trop, je connais pas la messe, je suis timide, etc. Ils m'ont dit, va à la messe. Alors je vais à la première messe que je trouve dans ma ville. Et là, pareil, la messe, tout était clair, tout était logique. J'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. À la fin de la messe, le prêtre vient me voir, on parle, il m'invite à se revoir. On se revoit, on parle beaucoup, je lui raconte mon parcours, je rencontre d'autres chrétiens, il m'invite à l'aumônerie, je vais au catéchisme et j'ai reçu donc la confirmation, la première communion l'année dernière, en 2018, au mois de mai. Et à partir de là, ma vie a changé parce que tout a du sens maintenant. Tout ce que je fais est dans une direction bien précise parce que Dieu m'a révélé où je devais aller avec ma vie. Donc j'ai plus aucune crainte, j'ai plus aucun doute. Je sais où je vais, je sais ce que je fais. Maintenant, je sers Dieu, je vis pour servir Dieu, et ça me procure de la joie. Parce que ce que je fais est sensé et ce que je fais est bon. Et je sais que je suis sur le bon chemin et que je fais du bien, autant à moi et aux autres. Alors maintenant, Jésus, c'est mon Dieu, c'est mon maître parce qu'il m'enseigne, il me guide, me révèle ce que je dois faire. C'est aussi un frère avec qui je dialogue, c'est un ami à qui je me confie.